Pedrito avait très envie de te revoir, grand-père. Et Rebecca m'a convaincu de le ramener chez toi. Mais honnêtement, je veux rester proche de mon fils, alors si vous êtes d'accord, nous aussi on va s'installer au manoir pour vivre avec vous. Mon petit, tu sais que tu es chez toi dans cette maison, et que je serai très heureux, pas seulement parce que Pedrito sera ici, mais aussi parce qu'il sera près de son père. Vous devez absolument vivre ensemble, Misaël. Merci beaucoup, grand-père. Oui, Misaël, oui. Vraiment. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Mais moi, je veux pas qu'il vive ici. Lui, c'est pas mon père. Et Rebecca, c'est une vilaine sorcière. Attends, non, attends. Pedrito, écoute. Misaël est ton papa. Il veut te connaître. Savoir ce que tu aimes. Passer du temps avec toi. Ah, il est très doué pour jouer à la bagarre. Je préfère jouer à la bagarre avec toi, arrière-grand-papa. Oh, j'aimerais beaucoup. Mais la première fois, tu vas me casser en morceaux. Bon, alors, Pedrito, qu'en dis-tu? Tu peux lui donner une chance à ton papa. Oh, d'accord. Merci, Pedrito. Tu vois? Tu vas pouvoir rester avec ton fils, Misaël. Merci. Tu es adorable, Pedrito. Ça me fait énormément plaisir que tu aies accepté. Merci. Tu vas beaucoup compter dans cette maison. Nous serons tous très heureux. Merci. Mais ce n'est pas tout, mon petit bonhomme. J'ai encore une petite surprise pour toi que tu ne peux même pas imaginer. Quoi? Quelle surprise! Dis-le-moi, arrière-grand-papa! Alors, va dans la cuisine, c'est là que tu la trouveras. D'accord. Allez, va vite! J'y vais! Oui! Eh bien voilà, ça y est. Eh bien, quelle surprise. Qu'est-ce que tu mijotes? Eh bien, c'est une idée que Rebecca m'a soufflée au bureau. Et elle a raison de dire qu'il ne faut pas condamner quelqu'un sans lui accorder le plein bénéfice du doute. Où est-ce que tu veux en venir? Je sais qui est la mère de Pedrito, mon garçon. Tu sais que je ne suis pas d'accord, grand-père. S'il te plaît, écoute-le, Misaël. Rebecca. Écoute-le. Ton fils a besoin de sa maman. Personne ne peut remplacer l'amour d'une mère. C'est unique et irremplaçable. Ce ne serait pas juste de refuser cet amour à Pedrito. Surtout que lui, il l'attend depuis tellement d'années. D'accord. J'emmènerai mon fils chez cette femme pour qu'il la rencontre. Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous l'avons fait venir à la maison. Quoi? Arrière-grand-papa, c'est vrai que t'as fait venir Vanda pour que je me sente pas seule et loin de mon quartier? Oh, mon petit, l'idée... L'idée n'est pas de moi, Pedrito, non. C'était celle de ton papa. Merci. Mais que peut savoir Bruno sur cet emprunt? Il y a eu un autre retard de paiement et une fois de plus, les intérêts ont augmenté. C'est grave, José Emilio. Au rythme où on va se faire bouffer par les intérêts. Et Misaël ne t'a pas transmis d'avis sur la révision des comptes? Non. Avec le décès de ta tante Monica, la réunion prévue a été annulée. Et je comprends parfaitement que tu veuilles laisser du temps à Misaël pour son deuil, mais... Tu vois bien l'état de nos finances. Oui, tu as tout à fait raison. L'entreprise ne peut pas attendre. Je vais moi-même vérifier les informations, Sébastien. J'ai besoin de voir ce qui se passe avec ces paiements. Et après, Misaël me donnera ses explications. Petra, s'il te plaît, peux-tu indiquer à Vanda où elle va dormir? Et où va dormir Pedrito, bien sûr. Bien sûr que oui, Don Amy, avec plaisir. Venez avec moi, s'il vous plaît. Oui, viens Vanda, je vais te montrer. Allez, viens. Excusez-moi, Pedrito, c'est très bien. Allez-y. Ouais, regarde. C'est super grand ici, hein. Rebecca, j'accepte que tu vives dans cette maison par rapport à mon petit-fils Misaël. J'aimerais ainsi honorer la mémoire de ma fille Monica, qui nous a été arrachée si cruellement. Mais attention, il est hors de question que je tolère le moindre problème dans cette maison. Tu as compris?
Et toi, Misaël, si tu veux être proche de Pedrito, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux jouer dans le jardin, l'emmener à l'école, et surtout, écoute-le. C'est ce dont ton fils a besoin. Bon, je le fais aussi pour mon arrière-petit-fils. Pouvoir tous unis, vivre comme un père et un fils, sera mon héritage pour toi. Je sais, grand-père. Et vraiment, j'apprécie. C'est pour cette raison que j'accepte cette femme. Mais il faudra lui fixer des limites très claires, on est d'accord? Non, grand-père, j'espère que cette femme saura bien se comporter. Dis donc, ça va, Misaël. Mais je le connais. Non, dis pas Quelle ça. manière de traiter la mère de ton fils. Écoute, commence par la respecter. Tu as compris? Mais grand-père, je sais d'où Allez, vient cette calme-toi. femme, enfin. Calme-toi. Non, c'est vrai. Misaël veut retrouver son fils. C'est ce qu'il fera. Calme-toi. Hein? Madame Christina, c'est votre fils José Emilio. Ah, merci beaucoup, Petra. Papa, bonne nuit. Je vais prendre l'appel dans ma chambre. Je suis fatiguée. Repose-toi. Et bonne nuit à tous. Vous pouvez vous installer dans la chambre d'amis. Ah, mon amour, Merci, d'accord. papa. Je vais aller aux toilettes. Quoi, Je les peux y toilettes? aller? Oui, bien sûr. Vas-y. Ne quitte pas. Attends une petite minute. Utilise la salle de bain de la chambre d'amis. Oui. Oui? Allons-y. Hein. Tu pourrais monter les valises dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Bien sûr, Madame Christina. Allez, Rebecca. Je vais te montrer où c'est. Allô, chérie. Comment ça va? Bon, moi aussi, je commence à avoir sommeil. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Misaël. On peut se parler un moment, s'il te plaît? Merci. Là, c'est parfait. Excusez-moi. Oui, maman, notre trésorerie part dans les intérêts du prêt. Mais quelle aberration, vraiment. Et Misaël ne s'est rendu compte de rien. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'accéder aux informations financières qui sont gérées par Misaël. Mon cousin n'a pas la tête à ça en ce moment et il est urgent de savoir ce qui se passe avec ses paiements. Bien sûr que oui, mon amour. Compte sur moi. Demain, je donnerai l'autorisation pour un nouveau mot de passe pour que tu puisses y accéder. Merci, maman. Je te laisse, je dois aller chercher Angélie. Bonne nuit. Chérie, attends. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne veux pas que tu sois pris par surprise. Misaël et Rebecca ont emménagé dans la maison ce soir. Parce que grand-père pense que la meilleure chose pour Pedrito, c'est qu'il vive avec son père. Quoi? Cette menteuse est encore dans notre famille? Allez, Pedrito, ferme tes petits yeux pour t'endormir tout de suite. Vanda, tu peux me raconter l'histoire de la petite maman qui a promis à son fils de revenir un jour? Mais ferme tes mirettes pour t'endormir. Il était une fois une femme très pauvre. Elle a dû travailler très dur pour nourrir son petit bébé. Il était si petit, il venait à peine de naître. Elle voulait qu'il ne manque de rien. Et le bébé n'avait pas de papa? Son père ne connaissait pas son existence, mais ce n'était pas grave du tout. Elle était déterminée à partir loin avec son bébé. Elle l'aimait plus que sa vie. Mais un jour, une méchante femme l'a volé. Est-ce que la sorcière l'a mangé? Non. Elle l'a emmené pour le cacher très loin de sa maman, pour qu'elle ne le retrouve jamais. Ne pleure pas, Vanda. C'est qu'une histoire. Ça me rappelle mon petit garçon. Tu verras que bientôt tu le retrouveras. Et tu sais, ma maman aussi, elle viendra pour me récupérer. C'est vrai que ma maman est belle et gentille. Pas comme a dit cette dame. Elle est belle et gentille, pas vrai? Allez, ferme tes petits yeux pour que je puisse continuer, Pedrito. Oui. Oui. Je suis désolé d'avoir dû te mentir, Misaël. Je sais qu'il n'a pas été facile pour toi d'apprendre que Mauricio est ton père biologique. Et peut-être que je suis égoïste. Mais je suis content de ne pas l'avoir su avant. Oui, oui, mon fils. Parce que ça m'a permis d'être à tes côtés, de te voir grandir, de t'aimer comme un fils.
Parce que c'est ce que tu es pour moi, Misaël. Tu es un fils, tu es mon fils. Et oui, je me considère effectivement comme un père pour toi, avec beaucoup de défauts. Mais j'ai toujours fait de mon mieux. Je te demande seulement de me permettre d'être près de toi. Qu'on laisse derrière nous les problèmes qu'on a eus. Et qu'on rattrape ensemble tout ce temps perdu. Oui. Toi et ton fils, mon petit-fils. Mon petit-fils. Fiston, je t'aime. Je t'aime tellement, Misaël. Tu pourras toujours compter sur moi. Et rien ne me ferait plus plaisir que de te voir heureux, très heureux. Je peux te serrer dans mes bras. Oui, oui, bien sûr, comme tu veux. Je t'aime. Après tout ce que Rebecca a fait à Elena, je ne comprends pas qu'elle puisse la laisser entrer dans le restaurant. Renato, c'est tellement dur de la voir ici. Même si les médecins affirment qu'elle est amnésique. Au fond de moi, je n'y crois pas. Non, moi non plus. Du tout. Tu sais, je suis très heureuse qu'on puisse à nouveau parler en tant qu'amis. Oui, avec la confiance qu'il y a toujours eu entre nous. Et nous sommes amis. Et nous le resterons, Angélique. Je sais. José Emilio va bientôt arriver. Angélique, qu'est-ce qu'il y a? Mets ça ici. Ce concours de dégustation est très prestigieux, mon amour, et le prix à gagner est très tentant. Je pense que nous avons une chance de le gagner, t'imagines? Oui, c'est super. Je vais prendre une douche. Mon amour, viens. Arrête de réagir comme ça. Je t'ai expliqué que j'ai eu un malaise et Renato n'a fait que me soutenir. Tu sais que j'adore te voir jaloux, mais quand tu prends cet air sérieux, je t'aime plus. Écoute, dans quelques jours, on va se marier. Viens. Et on attend notre premier enfant. Tu n'as aucune raison de douter de moi, ok? Regarde-moi, ok? Ok. Alors enlève cette tête-là. J'aime pas te voir comme ça. Oui, mais moi, j'aime pas te voir avec Renato. Chérie, je suis peut-être un peu stupide, mais je suis jaloux, Angélie. Jaloux. Vous étiez ensemble tous les deux. Tu as failli te marier avec lui. José Emilio. Ma chérie, je t'aime énormément. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir ça. Mais... Et avant de commencer, j'ai toute confiance en toi. Mais pas en Renato. Il t'aime et... Maintenant que nous allons nous marier, il pourrait vouloir faire la même chose que j'ai essayé de faire quand il allait t'épouser. Empêcher ce mariage. Mon amour, rien ni personne ne pourra empêcher notre mariage, ok? Je t'aime, toi. Seulement toi, José Emilio, alors ne doute jamais, ok? Enlève cette tête-là. Enlève-la. Désolée de vous appeler à cette heure-ci, maître, mais j'ai vraiment besoin de savoir où en est ma demande de divorce. Je veux me séparer d'Iker le plus vite possible, peu importe ce que je dois verser comme pension alimentaire. Et je me fiche qu'il veuille garder la voiture. Oui, maître. Je veux juste ne plus être sa femme. Merci, maître. Bonne soirée. Je vais te prouver que je n'ai pas besoin de toi, Iker. Maman, allez, tu viens? Oui, mon amour, j'arrive. Merci de m'avoir accompagnée, Santi. Et aussi de t'occuper de moi. Sandra, je le fais pas juste pour te protéger. J'aime être à tes côtés. Pardon. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Et encore moins t'effrayer. Je sais pas comment l'expliquer, Santi, mais... je me sens toujours pas très bien. Ouais, je sais. Le docteur m'a dit qu'il te faudrait du temps pour t'en remettre.
Je vais pas te presser. Je te dis ce que je ressens. Je vais te laisser te reposer. Salut. T'es déjà rentrée, Sandra? Tout le voisinage s'est organisé pour faire des rondes dans le quartier et veiller les uns sur les autres. Regarde, voilà ton sifflet, ma belle. Si tu entends un bruit bizarre, tu siffles et on arrive. Oui. Merci beaucoup. Très bonne idée. Je peux partir tranquille. Essaye-le, non? C'est ça. Chaque fois que je crois que Rebecca ne peut plus me surprendre, elle y arrive. Maman, comment elle fait ça? Non, franchement, elle les réunit tous pour leur présenter ses excuses, parce que soi-disant, elle est amnésique. Non, mais il y a qu'elle pour faire ça. Chérie, quand on souffre d'une maladie grave, on commence à voir les choses différemment. Elle est la seule à savoir ce que c'est de vivre sans se souvenir de rien. Non? C'est pour ça que ton grand-père lui accorde le bénéfice du doute. Mais maman, je ne le crois pas du tout. Et puis elle s'est incrustée dans la maison, franchement, vraiment c'est le comble. Maman, fais attention à cette fille qui vit sous ton toit, s'il te plaît. Non, quelle horreur digne d'un vrai thriller, le thriller des Rivero Cuellar. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ton frère, chérie. Je ne sais pas quelle sera sa réaction en voyant Rebecca ici. Il se marie ce week-end avec Angélie et comme elle est ici dans la maison, eh bien, je ne sais pas comment l'empêcher de venir au mariage, tu vois. Oh non, elle a intérêt à rester à sa place. Elle a bien choisi son moment. Vraiment, on dirait presque qu'elle le fait exprès. Maman, et si elle empêchait le mariage? Non, Fatima. Ne t'inquiète pas pour des choses qui n'ont pas eu lieu. D'accord? C'est que Rebecca a vraiment un don spécial pour gâcher le bonheur de mon frère et d'Angélie. Ma chérie, soyons positives et pensons que absolument tout se passera très bien, mon amour. Bon, écoute, je vais aller me reposer. Je t'embrasse très fort. Je t'aime. Attends, maman. Ne raccroche pas, je veux que tu me racontes avant ce qui s'est passé avec mon oncle Adolfo. J'ai appris que vous étiez sortis ensemble et il t'a emmené où? Eh bien, on est juste sortis faire une petite promenade, rien de plus. Bon, si vous voulez garder ça secret, je comprends, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir retrouver l'amour que vous avez toujours eu l'un pour l'autre. Oh, comme c'est romantique. Oui. Et merci de toujours veiller sur moi, mon amour. Je t'aime. Repose-toi, hein? Au revoir, ma princesse. Excuse-moi, je ne veux pas te mettre la pression, Christina, mais je pense que tes enfants devraient savoir ce que tu traverses. Mon amour, je pense que ma mère me cache un truc. Enfin, je ne sais pas si c'est à cause de mon oncle Adolfo ou si c'est autre chose, mais elle n'en parle pas. Je la sens bizarre. Bizarre comment? Je sais pas, comme rêveuse, distraite, encore plus sensible. Tu vois, elle a même accepté que l'odieuse Rebecca vive là-bas. Et tu penses qu'elle est amoureuse? Voyons, mon amour, arrête de la surveiller, vraiment. J'aimerais juste savoir. Pour être franche, ils formeraient un beau couple. Espérons qu'il nous donne bientôt une bonne nouvelle. Je pensais pas que ma famille réagirait de cette manière, tu vois. C'est incroyable, tout le monde est prêt à m'apporter son soutien. Et alors ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. On dirait que ce sont des gens bien. Écoute, ce soir, Adolfo et moi, nous avons eu une discussion entre père et fils. Adolfo? Oui. Pourquoi tu l'appelles Adolfo si c'est ton père? Parce qu'il n'est pas mon père biologique. Non, je suis le fils d'un imbécile qui s'appelle Mauricio Aranda. De Mauricio? Je le connais? Le mieux, c'est que tu t'en souviennes pas. Crois-moi. Inutile de parler de lui. Non, moi, je préfère 1000 fois être le fils d'Adolfo. Surtout maintenant que, je sais pas, je me sens bien plus lié à lui, très proche de lui. Je connais pas très bien ta famille, mais j'ai l'impression que tu dois faire attention. Pourquoi ça? Tu te souviens des derniers mots de ta mère, juste avant de mourir? Ils vont essayer de tout te prendre, Misaël. Pourquoi tu as ce téléphone?
Je voulais appeler ma mère. Parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Alors j'ai décroché ce téléphone pour l'appeler. Et j'ai surpris une conversation entre José Emilio et Cristina. Ils parlaient d'accéder et d'examiner tes comptes de l'entreprise. Un truc comme ça, j'ai pas compris. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait changer les mots de passe pour toutes ces informations.